La cinquième visite du Seigneur Jésus à Béthanie nous est relatée dans Marc 11, 11. Après sa résurrection, en l'espace de 40 jours, le Seigneur Jésus apparut 10 fois à ses disciples, c'est-à-dire 5 fois le jour de Pâques et 5 fois entre le second jour après sa résurrection et le jour de l'Ascension. Dans ces 10 apparitions se trouve le décuple secret de la puissance de sa résurrection. Dans ce chapitre, nous voyons notre Seigneur venir à Béthanie en 8 occasions, et pas à pas leur exposer comment, en tant que croyants, ils peuvent jouir d'une vie triomphante, d'un heureux foyer et d'une église vivante. Après qu'il eut considéré l'état du temple, notre Seigneur retourna à Béthanie. Ce jour-là, il avait vu ce qui se pratiquait dans Jérusalem, dans le temple et parmi les serviteurs de Dieu et les autres. Avant qu'il laisse éclater sa colère contre eux, il revint à Béthanie pour partager son fardeau avec ceux qui étaient là. Comme dans Genèse 18, 17 à 22, lorsque Dieu apparut à Abraham, avant qu'il détruisît Sodome et Gomorrhe, disant « Comment pourrais-je cacher ce grand secret à mon serviteur Abraham, puisqu'il est mon ami ?» Le Seigneur alla de la même manière à Béthanie pour partager son fardeau avec ses amis. À Jérusalem, il avait vu de ses propres yeux ce qui se passait dans le temple. Marc 11, 17. Il avait dit ouvertement que c'était devenu une caverne de voleurs. Tel était l'état de la ville. Il y avait une prophétie concernant Jérusalem accomplie dans Marc 11, 7 à 11. Vous pouvez imaginer le Seigneur Jésus revenant à Béthanie, réunissant ses amis et ses disciples autour de lui et leur racontant ce qu'il avait vu, ce qui se passait selon la prophétie. Il partageait avec eux ce qu'il avait vu et ce qu'il allait faire. Alors que nous croissons spirituellement, nous commençons à réaliser ce que signifie l'association avec le Seigneur. Nous devons parvenir à une certaine mesure de maturité en vue de porter les fardeaux les uns des autres. Tout comme était la condition du peuple au jour de Malachie 1, 6, 7. Elle était alors, et comme le Seigneur allait çà et là avec ses disciples, il pouvait voir les prêtres offrant des sacrifices souillés. Dans Lévitique 1, 3, le peuple était clairement enseigné sur le genre d'animal qui devait être offert en sacrifice pour un holocauste, une transgression ou pour les péchés. Et chaque animal qui était présenté pour être offert en sacrifice, que ce soit un bouc, un agneau ou un bœuf, était soigneusement examiné avant d'être sacrifié, parce que c'était une ombre du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a été trouvé sans péché, car il n'avait pas de péché. Il fut parfaitement irrépréhensible en pensée, en parole et en acte. Pour annoncer sa perfection morale, le peuple devait offrir un animal sans défaut, et le prêtre était censé examiner l'animal avant qu'il fût sacrifié. Sans cela, le sacrifice n'avait aucune valeur. Dieu leur annonçait que pour leur propre salut, quelqu'un sans défaut devrait être offert à leur place.